Salut, c'est iHackYoHack et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un petit virus pas méchant du tout. Après ça dépend, si vous vous y connaissez, vous pouvez ajouter des trucs méchants avec des codes. Mais là, je vais vous montrer un virus juste pour faire peur. Donc tout d'abord, on va faire un clic droit, nouveau document texte. Donc là, je vous conseille de le nommer comme vous allez le nommer à la fin. Enfin, comme vous voulez vraiment le nommer, pas genre, par exemple, test ou un truc comme ça. Parce qu'à la fin, on va l'envoyer et... Enfin bref, voilà. Euh, Internet Explorer 2012 bêta, par exemple. Donc vous mettez un truc qui a l'air intéressant. Donc là, entre autres, je mets pas une version d'Internet Explorer parce que je l'ai pas et je sais pas c'est quoi la version actuelle. Donc si par exemple c'est en version 9, vous mettez par exemple version 10. Donc ça donnera encore plus envie de le télécharger. Donc vous faites tout pour que ça donne envie de le télécharger. Vous l'ouvrez ensuite. Et là, vous devez mettre MSG, espace, étoile, espace. Et là, vous mettez votre texte. Donc on va mettre par exemple salut. Et en fait, à chaque fenêtre où s'affiche un texte, il faudra mettre MSG. Donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Sauf que vous en faites pas genre une centaine. Parce que sinon, au bout d'un moment, ça arrête tout le virus en fait. Donc c'est ballot. Donc salut, MSG, étoile, ça va. MSG, espace, étoile, tu t'es fait hacker. Donc là, je vais mettre hacker ER parce que si je mets des accents, ça marche pas. Ça va remplacer accent par des codes bizarres. Donc c'est ballot. Tu t'es fait hacker. MSG par iHackYoHack. Voilà. Donc vous en mettez autant que vous voulez, mais moi je vais m'arrêter là. Ensuite, vous faites fichier, enregistrer sous. Donc vous laissez le nom que vous avez mis au début, enfin si vous voulez. Enfin, en tout cas, je vous le conseille. Vous mettez type tous les fichiers et ensuite vous devez absolument rajouter .bat. Sinon, ça va se mettre en fichier texte et ça va pas marcher. Vous faites enregistrer, vous le fermez. Maintenant, on a nos deux trucs, nos deux fichiers. Ça, c'est fichier texte. Vous le mettez. Oups. Ça, vous le mettez à part, mais vous le supprimez. Vous le supprimez pas, sinon ça risque de pas marcher. On va le tester. Donc salut, ça va, tu t'es fait hacker par iHackYoHack. Donc il marche. Maintenant qu'on est sûr qu'il marche, vous faites envoyer vers bureau, créer un raccourci. Là aussi vous devez le mettre de côté. Donc il marche encore. Ok, 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 ok. Vous le renommez. Enfin, pour enlever le raccourci là. Voilà. Maintenant, pour donner plus de réalisme, on va faire un clic droit, propriété, changer d'icône, ok. Et maintenant, vous choisissez icône d'Internet Explorer, vous faites appliquer, ok. Et maintenant, on croit que c'est Internet Explorer, mais pourtant c'est virus. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, vous faites un clic droit, ensuite vous devez avoir WinRAR ou setzip. Donc je vous conseille plus WinRAR, mais là entre autres c'est parce que comme j'ai restauré mon ordi il y a pas longtemps, j'ai pas réinstallé WinRAR. Vous faites, si je me rappelle bien, ajouter à l'archive. Là vous mettez format de l'archive zip. Vous faites OK. Et maintenant vous avez un nouveau fichier zip. Donc ça vous laissez de côté. Maintenant si vous l'ouvrez, vous aurez Internet Explorer bêta, blablabla. Donc c'est tout. Ensuite, maintenant, on peut l'envoyer. Donc, j'ai déjà préparé mon truc. Vous faites joindre un fichier. Vous allez dans le bureau et vous cherchez votre fichier zip. Donc, ouais. Alors, attendez juste 2 secondes. Bureau. Je sais pas pourquoi ça met dans chanson. Euh, Zip archive. Voilà. Je sais pas comment on fait. Allez. Donc, vous faites envoyer.
Ah oui. Ah oui, donc j'ai oublié un petit truc. Faut que vous trouviez un webmail, donc par exemple Gmail et tout. Donc justement, vous n'avez pas sur Gmail ou Hotmail ou des webmails connus. Parce que sinon, ils vont dire qu'il y a un fichier exécutable et pour eux c'est automatiquement un virus. Donc du coup, ils acceptent pas. Donc c'est vraiment ballot, mais après, je vous conseille de l'envoyer par Skype ou par MSN. Normalement, ça marche. Je vous conseille de l'envoyer en fichier .zip parce que c'est le plus souvent que ça marche en .zip ou en point rare comme vous voulez, c'est pareil. Et puis bah après, celui qui va l'ouvrir, bah il aura le virus. Donc c'est vraiment pas méchant, c'est juste pour faire peur. Donc je vais vous laisser sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Euh, Allez sur mon site qu'il y aura dans la description. Donc c'est normal s'il est un peu vide. Je viens de le créer. Aussi je l'ai créé avec Jimdo. Donc ne vous étonnez pas que ce soit avec Jimdo. Vous allez dire ah Jimdo c'est nul et tout. Donc moi franchement j'aime bien Jimdo. Il y a juste un point faible. C'est que même avec la version Jimdo Pro ou Jimdo Business, on peut pas avoir du PHP. Donc, du PHP, ça sert à par exemple intégrer sur son site un formulaire d'inscription, de connexion et tout. Donc ça c'est vraiment le point faible, parce que sinon ce serait vraiment parfait, mais autre là ça me sert à rien. Parce qu'après je mettrai un petit chat où vous pourrez en quelque sorte vous connecter. Donc ce sera en quelque sorte ça. Comme ça fera une sorte de forum. Et puis bah, c'est tout. Donc aimez la vidéo, abonnez-vous, commentez-la si vous avez une question. Et puis bah, amusez-vous bien avec ce virus. Allez, à bientôt.